Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée au manga Carsifona de la maison Château Château. Allez, c'est parti, on y va. We got demons, demons stuck inside our blood. Yeah, we got drugs inside our heart. Yeah, we eat them to be free. Il y a de cela quelques semaines déjà, la maison Château Château est venue vers moi pour que je présente le tome 1 de Carsifona. Il s'agit donc du tome 1 de leur premier manga licencié dans leur maison d'édition, donc pour moi c'est un grand honneur. Sachez qu'il est toujours en cours avec 5 tomes et qu'on n'a pour l'instant pas de date pour l'apparition du tome 2. De quoi nous parle Carsifona en quelques mots? Il nous parle du monde de Maelstrom qui avait en son sein la magie était plutôt monnaie courante. D'ailleurs elle aidait la société à évoluer, voilà, c'était une magie plutôt bienveillante. Seulement, qui dit bienveillance dit aussi côté obscur. Et le côté obscur, ce sont les Carsifona. Ce sont des êtres humains qui sont infectés par des esprits maléfiques. Et ça a donné lieu malheureusement à un terrible événement qui a conduit Maelstrom et les autres, enfin tous les pays en tout cas, à prohiber la magie. Donc ils ont créé la prohibition. Donc ils ont banni la magie de leur monde, tout simplement. Ils se sont dit que les sorcières étaient trop puissantes et qu'il ne fallait pas malheureusement garder cette magie même si elle offrait de la bienveillance. Parce que malheureusement le côté obscur était beaucoup trop puissant. Donc ils ont banni la magie. C'est dans ce monde que vit Velos Visrine, notre héroïne, qui est sorcière, donc elle a des pouvoirs, mais elle les cache, elle ne les utilise pas pour pouvoir vivre paisiblement dans ce monde de Maelstrom, voilà, faire sa vie, parce que très concrètement, c'est compliqué de montrer qu'on est une sorcière. Elle, sa vie, très clairement, c'est assez difficile. Quand vous connaîtrez un peu plus son passé, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, Velos, elle a pas le choix. Vous vous rendez compte qu'elle n'a pas le choix que de cacher sa magie, tout simplement. Tout va bien pour Velos. Elle est brimée de temps en temps par les autres personnes. Personne ne sait vraiment qu'elle est sorcière. Et puis pour ceux qui le savent, bon, bah, c'est pas très dérangeant. En tout cas, son secret est bien gardé. Seulement voilà, un jour, elle se fait attaquer par une assassin. Je sais pas si ça se dit assassine, donc je veux dire un assassin femme, tout simplement, qui malheureusement met au lueur du jour les pouvoirs de Velos et surtout la pousse dans ses retranchements quand elle l'attaque. On a l'impression qu'elle peut voir une part d'elle qu'elle-même finalement ne connaît pas, que Velos ne sait pas qu'elle a en elle. J'ai l'impression que l'assassin, en plus de l'attaquer, en plus de la mettre mal, elle essaye quelque part de déclencher en elle quelque chose. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Moi, j'ai trouvé ce tome vraiment cohérent. J'ai beaucoup aimé suivre Velos. D'ailleurs, c'est vrai que je trouve ça dégueulasse, hein, franchement, qu'elle ne puisse pas utiliser ses pouvoirs. Elle paye quelque part les années passées, les années où malheureusement, il y a eu les Carsifona. Ça, c'est horrible pour elle et je trouve ça vraiment injuste. Je trouve ça injuste que les personnes qui n'ont rien fait et qui n'ont rien à voir avec cette histoire finalement soient brimées. Malheureusement, Velos est dans ce cas-là. Je vais vous montrer déjà quelques petits dessins. Parlons quelques instants de la maison d'édition Château Château. Je trouve que la couverture du manga Carsifona est juste topissime. Je trouve qu'ils ont fait un excellent travail. En plus, ils nous ont rajouté donc des pages couleurs que je vais vous montrer juste là. Et lorsque vous dénudez le manga, vous retrouverez une petite image que je trouve bien sympathique. Et il y a d'énormes points positifs quant à ce manga. Moi j'adore l'univers un peu magique, j'ai vraiment envie de suivre Velos dans son combat et de voir également un peu plus au niveau de l'assassin qui malheureusement fout un peu le malaise on va dire dans le manga. Moi ce que j'ai vraiment adoré c'est vraiment ça, suivre les différents personnages haut en couleur. J'ai vraiment également aimé le style de dessin même si parfois je vous avoue que lors des combats j'étais un peu perdu. Bon après moi il me faut pas grand chose pour me perdre dans un combat, mais là vraiment j'étais un peu paumé qui était qui. Très concrètement j'ai relu quelques pages du manga pour me remettre dans le combat mais j'ai vraiment adoré m'y remettre. C'était pas du tout un déplaisir de le faire, hein. Au contraire j'ai vraiment adoré lire ce manga et encore une fois ce n'est pas parce que c'est un partenariat avec une maison d'édition que forcément je dois enjoliver la chose, non. Hein. Là vraiment j'ai beaucoup aimé. Regardez les couvertures des prochains tomes, hein, moi je les regarde sur Manga Sanctuary par exemple, mais elles sont juste dingues. Hein. Et j'ai vraiment envie de savoir finalement si Velos va enfin pouvoir quelque part s'exprimer comme elle doit le faire et montrer à quel point c'est une femme puissante et qui ne doit pas se cacher. J'ai vraiment envie de suivre ce combat. Et surtout, il faut savoir que Velos, c'est une personne qui n'a pas sa langue dans sa poche, c'est une personne qui va, même dans ce premier tome déjà, défier un peu les limites, qui va s'attaquer au roi de son pays, et ça j'ai trouvé ça extraordinaire. Très concrètement, je suis pour les mangas où les héros et héroïnes dépassent un peu les codes des héros et des héroïnes d'ailleurs, et qu'ils se jettent vraiment à corps perdu dans leur but, et j'espère que Velos va le faire au fur et à mesure de ces tomes. Ça commence un tout petit peu avec ce tome là, j'espère encore qu'elle va s'exprimer d'autant plus et montrer ses capacités encore plus librement et encore plus de façon exponentielle. J'ai vraiment envie de suivre Velos et j'espère que vous également. N'hésitez pas à aller faire un tour à la maison d'édition Château Château, donc vous avez le site www.chateauchâteau.com. Ils sont très accessibles, même sur
Instagram, vous pouvez leur poser des questions, ils sont juste top. Donc n'hésitez surtout pas, mettez-moi en commentaire si ce tome vous a plu et si le 24 septembre vous allez vous jeter dessus. En tout cas, moi je me jeterai très certainement sur le tome 2 et je vous le présenterai bien évidemment quand il sortira. En attendant, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt et j'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo. Moi en tout cas, je me suis régalé. On se retrouve très bientôt. Bye.